Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue en ce vendredi 11 avril 2025 et bien pour en connaître les énergies. Pour ce vendredi, vous le savez, c'est la planète Vénus, c'est la planète qui représente l'amour, le charme, la beauté, tout ce qui est artistique aussi. Donc on va regarder ça. Allez, 11 plus 4 plus 2025 égale donc le nombre 24. 4 et 2, 6. Ce nombre 6 est représenté par notre amoureux et notre amoureux est en décision. Il est peut-être dans les doutes, dans les incertitudes, parmi diverses propositions, par rapport à un rendez-vous, quel que soit le rendez-vous, quoi qu'il en soit avec ce nombre 6, eh bien on prend une nouvelle direction. Le nombre 6 dénote aussi l'opposition. C'est peut-être l'opposition par rapport à des choix. Des oppositions beaucoup au niveau de la famille, à cause peut-être d'un héritage familial. Il se peut aussi qu'en cette journée, vous apprenez le décès d'une personne de votre connaissance, mais plus d'une personne qui est proche de vous. Allez, on y va. N'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel. Donc vous prenez exactement ce qui vous parle. On va regarder donc les messages et on commence par nos amis les signes de terre. Allez, les capricornes, les vierges et nos amis les taureaux. Alors on sera sur un vendredi de blocage, d'involution, de contraintes, de séparation, mais aussi d'anxiété aussi, peut-être aussi pour certains et certaines, parce que pour le moment, eh bien peut-être de l'opposition avec une énergie masculine, des périodes de haut et de bas, on a du mal en tous les cas à avoir la juste récompense du fruit de ses efforts. Allez, on recommence ici, on va donc regarder le petit message et cette fois en 2 cartes. C'est amplement suffisant. Alors, c'est inversé pour moi, donc c'est inversé pour vous. On voit que vous avez ce désir de conciliation, ce désir de clarifier une situation. Il vous faudra analyser en détail toute proposition en ce qui concerne que ce soit le domaine familial, le domaine aussi professionnel aussi, ou le domaine dans un couple aussi. Alors peut-être dans votre couple, eh bien vous êtes désireux, désireuse d'aller sur une réconciliation, mais voilà, il y a un manque d'éclaircissement, il y a encore un déséquilibre, des choses en tous les cas à clarifier. Même chose, vous êtes dans les incertitudes en ce qui concerne peut-être une nouvelle collaboration aussi pour certains et certaines. Alors on voit peut-être que vous avez peut-être signé un nouveau contrat, vous allez dans une nouvelle équipe, mais vous manquez encore d'éclaircissement aussi par rapport à cette équipe. Par exemple, alors, 19 et 10, 29, 30, 31, 32 et 5, 37. Ça fait donc le nombre 10, le voici. Donc on voit qu'on est vraiment dans une période de déséquilibre, de haut et de bas. On est vraiment dans des incertitudes aussi. On a du mal à maîtriser les choses aussi, à trouver peut-être un terrain d'entente aussi pour certains et certaines. On a du mal aussi à faire face aussi, à obtenir satisfaction malgré les efforts ou par rapport à un déplacement aussi, il se peut que vous pourriez rencontrer quelques petits soucis. Allez, il va falloir donc bien analyser en détail, etc. En tous les cas, être dans une certaine patience. On regarde dans le domaine professionnel avec le tarot akashique, les petits messages pour vous, les signes de terre. Alors pour notre ami le tarot akashique qui nous parle d'un 6 de rose inversé. Alors ce 6 de rose nous dit qu'effectivement il y a de la rupture, il y a de la séparation, il y a de la perturbation, des modifications, du changement, de l'opposition, de la tristesse et du chagrin, et que vous êtes plutôt désireux, désireuse et bien d'aller de l'avant. Alors peut-être de prendre un rendez-vous pour éclaircir une situation, peut-être aussi un désir de mutation, de changement, ou par rapport à un déplacement, on voit que vous vivez quelques petites contraintes aussi pour certains et certaines, ou que vous manquez d'éclaircissement par rapport à une proposition aussi qui vous a été faite suite à un déplacement. Alors, on va donc regarder ce que j'ai à vous dire de plus pour, pour cette journée qui nous dit que, qu'il y a quelques petits désaccords auxquels il vous faudra faire face. Attention à la négligence aussi, attention à tout ce que l'on vous dit aussi pour certains et certaines. On parle aussi de rupture de contrat aussi. On voit qu'on met fin à toute situation
pour pouvoir mieux rebondir aussi pour certains et certaines. Donc, pour nos amis qui sont peut-être en recherche d'emploi, on voit qu'effectivement qu'il y a une idée, en tous les cas, de nouvel emploi auquel vous manquez encore d'éclaircissement. À la suite de tout cela, qu'il vous faudra bien éclaircir tout ça, en tous les cas, ne pas être négligent en ce qui concerne toute signature. Pour vous qui êtes déjà dans une équipe, eh bien, on voit qu'il y a peut-être une élévation ou une demande que vous avez faite, mais que pour le moment, vous êtes dans une situation par rapport à une nouvelle collaboration, on manque encore d'éclaircissement. On voit qu'il va vous falloir avoir cette prudence, bien observer la situation en tous les cas pour pouvoir aller de l'avant. Pour vous qui êtes à votre compte, eh bien on voit que vous êtes sur le point de signer avec un nouveau collaborateur, mais vous êtes dans une situation où il vous faudra peut-être éclaircir les choses. Quoi qu'il en soit, on lâche prise peut-être sur un déséquilibre pour pouvoir mieux rebondir, en tous les cas pour aller vers un meilleur rendement. Quoi qu'il en soit pour toutes et tous, on voit qu'avec notre 3 de clés, on nous dit, vous le ressentez, qu'il y a des choses à changer et qu'il est temps, en tous les cas, de fermer une porte et en ouvrir une autre beaucoup plus, disons, fructueuse pour vous. Allez, on continue et on regarde cette fois dans le domaine sentimental, les petits messages avec l'oracle G. Alors, pour le domaine sentimental, pour toutes et tous, d'ordre général, on vit des situations d'instabilité qui vont se confirmer aussi après analyse de la situation, ou peut-être que vous êtes dans les attentes et puis votre attente ne sera que de courte durée par rapport à un questionnement. Donc, n'oubliez pas, tout cela est du général. On va regarder en deux cartes ce que j'ai à vous dire de plus dans ce domaine sentimental. Alors, on voit que vous allez faire tous les efforts nécessaires en tous les cas pour atteindre votre objectif. Pour nos amis célibataires, on nous parle effectivement, et bien que ça va être bientôt la consécration de vos efforts, on me parle de victoire et de nouvelles rencontres. Pour nos amis qui viennent de se rencontrer, eh bien, les efforts vont être plutôt payants. Peut-être que vous allez résoudre en tous les cas ou éclaircir quelque chose, une zone d'ombre, peut-être un laisser-aller aussi dans votre couple ou le fait que ça bloque suite à un déplacement pour cette journée. On voit qu'effectivement, vous allez faire tous les efforts nécessaires pour atteindre votre objectif. Pour nos couples ici, eh bien, peut-être que vous êtes sur le chemin de la conciliation, mais aussi qu'il y a encore des efforts et des choses à éclaircir pour aller de l'avant, en tous les cas, dans le couple. Pour nos amis qui divorcent ou qui se séparent, effectivement, les choses, vous êtes en train de signer, mais attention à tout ce que vous signez. Il y a encore l'effort du travail pour atteindre votre objectif aussi. Et pour vous qui attendez le retour de l'ex, on voit que vous êtes sur le chemin de la réconciliation, mais il y a peut-être aussi des choses encore à éclaircir parmi les accords que vous allez faire avec cette personne qui revient malgré tout dans votre vie. Allez, on continue, on regarde le dernier petit message, cette fois avec l'oracle G pour vous, les signes de terre. Alors, les signes de terre qui vont être un petit peu leadership ou qui vont faire des procédures, en tous les cas pour aller vers le meilleur, une conciliation et dépasser tout ce qui ne leur convient plus du tout. Allez, les signes de terre, on éclaircit toute situation. Pour nos amis signes de terre, alors nous avons cette carte-là inversée. Alors, on me dit qu'effectivement qu'il vous faudra être prudent et prudente dans vos objectifs, quels que soient vos objectifs, vos désirs ici. Et puis par rapport à un cadeau que vous allez recevoir, qui pourrait être une proposition ou un cadeau empoisonné en cette journée. Donc prudence par rapport à des risques à prendre, par rapport peut-être à un désir de projet d'aboutissement. Appuyez-vous sur des faits beaucoup plus concrets. Si vous êtes sur le point de signer quelque chose aussi, qu'il vous faudra suivre votre intuition, patienter et analyser en détail toute proposition. Voilà, j'en termine ici pour nos amis les signes de terre et on passe tout de suite à nos amis les signes de feu.
Ah, on commence tout de suite pour les béliers, les lions et nos amis les sagittaires, les signes de feu pour ce vendredi 11 avril 2025, régi sous le signe de la beauté avec cette planète Vénus. On regarde tout de suite pour cette journée. Eh bien, c'est une journée que face à des situations qui ne vous conviennent plus, qui peut être, je ne sais pas, ça peut être de l'involution, des contretemps, des choses qui sont ralenties, des choses qui sont plutôt bloquées, de l'irréflexion, de la confiance ou de l'immaturité. En tous les cas, face à tout cela, on voit que vous allez contrôler quelque chose, puisque vous allez tourner le dos à tout ce qui était blocage jusque maintenant. Donc, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui se débloque en cette journée. Alors, ça peut être un rendez-vous professionnel et au bout de ce rendez-vous, la jolie signature. Ça peut être aussi la nouvelle rencontre d'ordre sentimental. Quoi qu'il en soit, on voit que juste derrière, vous êtes sur le point de retrouver votre équilibre et votre stabilité. Oups là! Alors, vous êtes sur le point d'obtenir l'équilibre et la stabilité, mais on vous invite quand même, attention, il y a quelques contraintes auxquelles il vous faudra être sur la prudence aussi pour vous. Allez, on y va, on regarde ce que j'ai à vous dire. En 2 cartes, c'est amplement suffisant. Allez, on y va, vous projetez, vous avez bien compris ces 2 cartes complètement positives qui nous dit que vous allez vous réaliser, vous êtes sur la bonne voie. Vous projetez, cette nouvelle projection fait que vous atteignez vos objectifs aussi, que vous atteignez aussi un certain statut d'équilibre, de construction, de nouvelles projections. Vous réalisez votre souhait, quel que soit le domaine. 17. 18, 19 et 20. Allez, des révélations plutôt prometteuses qui arrivent vers vous. C'est grâce à votre flair aussi et à votre jolie intuition, et bien que cette fois vous allez vers cette nette amélioration, un verdict en tous les cas. Une très très bonne nouvelle en cette journée arrive vers vous, c'est plutôt positif, donc c'est une très belle journée pour vous. Il va falloir bien en profiter. C'est une chance à saisir ici pour les nouveaux projets ou la nouvelle rencontre aussi pour certains et certaines. Allez, on regarde dans le domaine professionnel ce que j'ai à vous dire de plus comme joli message, parce que ça commence bien pour vous, les signes de feu. Donc ça, j'espère que ça va tenir ses promesses dans tous les domaines. Eh bien, c'est des propositions plutôt enrichissantes. Des propositions de nouvelles expansions, de nouvelles collaborations. En tous les cas, plusieurs possibilités s'offrent à vous pour vous permettre justement d'aller vers ce changement, d'avoir toutes les aides nécessaires et d'avoir le meilleur des rendements si vous êtes à votre compte. Donc c'est plutôt positif pour vous les signes de feu ce vendredi. C'est un vendredi régi sous l'optimisme. Allez, on regarde ce que j'ai à vous dire de plus. Eh bien, un Bouddha vous invite à vous préparer. Effectivement, préparez-vous à tourner le dos à tout ce qui est perturbation, modification, manque de communication, les choses qui sont blocages ici. Prenez le temps à la réflexion aussi pour certains et certaines puisque vous êtes en train de vous projeter. En tous les cas, pour nos amis qui sont sans emploi et qui sont dans une attente, on voit qu'effectivement c'est les lettres, les surprises qui arrivent vers vous, c'est la chance, l'opportunité à saisir qui va vous permettre de repartir sur de bonnes bases. On vous invite à vous préparer. Pour vous qui êtes déjà dans une équipe ou dans une entreprise, eh bien on vous dit qu'effectivement ce que vous attendez, la nouvelle place, la prime, etc., eh bien fait que vous allez véritablement vers une modification, un changement. En tous les cas, on vous dit préparez-vous, c'est le moment. Et enfin, pour vous qui êtes à votre compte, eh bien effectivement vous êtes sur le point de signer quelque chose d'important, de saisir l'opportunité d'un changement. Il est temps pour vous en tous les cas de saisir toute opportunité. Avec notre 6 de parchemin, on vous dit effectivement, comme avec Bouddha, on vous dit pas de précipitation, bien sûr, observez, mais ne lâchez rien en ce qui concerne le domaine de l'emploi. On continue et on regarde cette fois dans le domaine sentimental pour vous les signes de feu. C'était vraiment une jolie promesse en tous les cas pour cette journée et les jours qui suivent. On voit que vous êtes doté d'une belle énergie féminine ici, puisqu'on voit que cette énergie féminine, elle se met en action pour aller vers le changement, le nouveau départ, la réconciliation.
pour se prioriser en quelque sorte, pour un retour de confiance ici pour certains et certaines en tous les cas, après avoir eu peut-être un partage, après avoir eu cette nouvelle rencontre, quoi qu'il en soit, eh bien c'est une action plutôt positive pour cette journée. Allez, on y va. Nouveau départ, nouvelle correspondance pour vous. Quoi qu'il en soit, on se met en action à la suite d'un rendez-vous, pourquoi pas pour nous les amis célibataires. Alors, pour vous les célibataires, vous êtes en plein sous une énergie de belle séduction. Enfin, vous allez avoir les nouvelles en ce qui concerne, eh bien, en ce qui concerne ce rendez-vous. Alors, c'est peut-être, vous êtes cette énergie féminine qui attend des nouvelles. Et puis, on voit que vous avez su séduire. En tous les cas, vous allez avoir des nouvelles de l'élu de votre cœur. Pour vous qui venez de vous rencontrer, on se projette, on parle beaucoup. En tous les cas, on se met en action. On sort en quelque sorte de sa zone de confort pour pouvoir aller de l'avant. Pour nos amis qui sont en couple, eh bien effectivement, il y a la séduction, la projection, la confirmation ici pour vous. En tous les cas, on se met en action, on progresse. Quelles que soient vos prises de décision, c'est plutôt positif. Pour nos amis qui divorcent ou qui se séparent, eh bien, il y a la confirmation de ce que vous attendez puisque vous êtes sur la signature. Enfin, vous allez de l'avant. Vous allez apprendre tout cela en cette journée. Ça va vous permettre en tous les cas d'être sur le chemin de la guérison et du soulagement. Et enfin, pour nos amis qui attendent le retour de l'ex, eh bien, vous allez savoir faire preuve de séduction pour que cette personne revienne vers vous. En tous les cas, vous allez saisir l'opportunité, de parler, de dire ce que vous avez sur le cœur pour une réconciliation qui est plutôt positif. Allez, pour toutes et tous, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Eh bien, c'est l'aboutissement, c'est providentiel en tous les cas. C'est un oui, si c'est une question fermée que vous avez fait chacun et chacune. Allez, ça se confirme en tous les cas, quel que soit votre positionnement. On y va avec notre ami l'oracle G. Qu'est-ce qu'il a à nous dire de plus pour nous, les signes de feu? En tous les cas, pour certains signes de feu, on voit qu'effectivement la route et que vous allez prendre des décisions, vous allez être un petit peu leadership, c'est-à-dire que vous allez prendre vos responsabilités. Voilà, je recherchais ça. Vous prenez vos responsabilités pour certains et certaines, vous faites preuve de beaucoup plus de maturité aussi pour d'autres, mais il se peut aussi qu'il y ait dans cette journée un déplacement vers une figure masculine, une énergie masculine de plus de 60 ans. Alors ça peut être quelqu'un de votre famille qui se déplace ou c'est vous-même. Allez, quoi qu'il en soit, voici le message. Alors, on vous dit que vous viviez des situations de laisser-aller, de blocage, d'involution, ce qui vous complique quelque peu la vie. La vue, je ne sais pas, mais la vie. Ça vous permet en tous les cas de ne pas voir concrètement ce dont vous souhaitez. Quoi qu'il en soit, juste sur le dessus, parce que je ne pouvais pas laisser cette carte ainsi, on vous dit bientôt vous allez savoir, avoir tous les outils nécessaires pour faire face à tout ce qui ne vous convient pas, puisque c'est le confort et la sécurité qui s'annoncent. Alors peut-être pas en cette journée, mais dans les jours qui suivent ou les heures qui suivent, si vous voyez cette vidéo, pour vous les signes de feu, même si vous êtes dans une situation peut-être compliquée, de solitude, et ça vous pèse beaucoup, on vous dit, ne lâchez rien, il y a une amélioration. Allez, j'en termine avec cette jolie carte et je commence tout de suite avec nos amis les signes d'eau. On commence pour vous les poissons, les scorpions, et les cancers, bien sûr, les signes d'eau, les signes des émotions. Allez, on va regarder tout de suite pour ce vendredi ce que j'ai à vous dire. Beaucoup de désaccords face aux désaccords, aux frustrations, au fait qu'on a du mal à choisir, à faire ce qu'il faut justement pour aller de l'avant, pour aller vers cette amélioration. Eh bien ça y est, on est plutôt prêt à aller de l'avant, mais voilà, il y a beaucoup de personnes autour de vous qui ne sont pas d'accord par rapport à des décisions. On vous invite peut-être à mieux réfléchir, à vous appuyer sur des faits beaucoup plus concrets. On essaye en tous les cas de vous stopper aussi dans vos prises de décision aussi pour certains et certaines. On parle aussi
de recul, de sentiments de solitude aussi par rapport à des désirs, de reprendre son indépendance en quelque sorte pour certains et certaines. Allez, face aux modifications ou aux changements, à tout ce qui est contrainte, séparation, rupture, on relève les défis et on va de l'avant avec cette impératrice qui veut reprendre confiance en elle, en tous les cas, qui veut exaucer les souhaits, avoir le meilleur, la meilleure des collaborations, la meilleure vie aussi dans le couple aussi. Donc on voit qu'on est sur le chemin de la réconciliation ou de l'accord aussi pour certains et certaines. Allez, avec nos deux cartes suivantes, alors 19, 21, 22, on voit qu'effectivement on est décidé à reprendre sa vie en main, à tourner le dos à tout ce qui ne nous convient pas, à sortir de tout ce qui est préoccupation, tout ce qui manque d'éclaircissement dans le couple ou dans une collaboration ou en ce qui concerne le domaine professionnel, quoi qu'il en soit. On veut exaucer son souhait, on veut aller de l'avant, donc c'est une très très belle énergie en tous les cas pour retrouver sa confiance. 19, 20, 30 et 35, ça veut dire que oui, face aux contraintes, eh bien on est décidé à signer, à aller de l'avant, à mettre de l'ordre dans tout cela. En tous les cas, on veut l'équilibre. On regarde si c'est dans le domaine professionnel tout cela. Allez, on regarde pour vous les signes d'eau, ce que j'ai à vous dire de plus pour ce vendredi 11 avril. Allez, on est plutôt dans une puissance, dans une détermination. Alors, face à des désaccords, au-delà, à tout ce qui est opposition, tout ce qui est incompréhension, instabilité, tristesse, chagrin, etc., rupture, etc., on voit qu'effectivement, vous allez devoir faire des efforts pour, en tous les cas, vous réaliser professionnellement, pour pouvoir avancer. Nous avons juste derrière le 6 de parchemin qui, lui, nous dit « Ne baissez pas les bras, ne baissez pas les bras, tournez le dos à tout ce qui ne vous convient plus. Mettez de la distance vis-à-vis de certaines personnes qui ne vous conviennent pas non plus. Sachez vous prioriser en quelque sorte. Ici, je ressens beaucoup de difficultés, de questionnements aussi pour certains et certaines. On regarde tout de suite. Allez, nous allons donc nos deux cartes. Et nos deux cartes, qu'est-ce qu'elles nous racontent? Eh bien, elles nous disent que vous avez les clés en main en quelque sorte, ici avec ce roi de clés, parce que vous êtes une personne qui a besoin d'élévation professionnelle, qui a besoin en tous les cas d'avoir ce statut de stabilité aussi, et qu'il est temps pour vous en tous les cas, par rapport à tout ce que vous rencontrez comme difficulté, eh bien, il est temps pour vous de partir parce que vous voyez qu'il n'y a pas d'évolution professionnelle, que les choses n'avancent pas, que c'est toujours bloqué. Donc, ça y est, vous prenez les rênes en main, vous allez vous prioriser en quelque sorte. Donc, vous allez faire peut-être demande de changement de poste, d'aller sur autre chose, peut-être couper votre contrat aussi, peut-être vous mettre à votre compte aussi. Quoi qu'il en soit, ici, on vous dit, vous êtes quelqu'un qui est carriériste et qui a ce besoin, en tous les cas, d'aller de l'avant. Et quoi qu'il en soit, vous allez faire le nécessaire ici parce que vous êtes prêt à aller de l'avant. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous? Vous avez bien raison aussi, puisqu'on vous le dit. On vous le dit, vous allez sur un nouveau départ, une nouvelle naissance. En tous les cas, vous allez sur le meilleur ici. Sur le renouveau et le changement, on voit qu'effectivement, les choses vont s'actionner pour vous. Vous allez peut-être sur un nouvel emploi, une nouvelle formation. Vous vous renouvelez en quelque sorte dans le domaine professionnel. Allez, on regarde en ce qui concerne le domaine sentimental, pour vous, les signes d'eau. Alors, en ce qui concerne ce domaine sentimental, c'est un domaine en tous les cas plutôt positif ici, puisqu'on voit que vous êtes sur le chemin de la victoire. Vous tournez le dos à tout ce qui était éloigné, tout ce qui était dans le passé. On met de la distance. Vous voyez comme ce chevalier est prêt à conquérir le futur et qu'il va tourner le dos et mettre de la distance. Il fuit. Il fuit en quelque sorte le passé, l'instabilité, les retards, les contretemps, tout ce qui était fâché, incompréhension, etc. On a besoin de prendre le recul nécessaire aussi pour atteindre ses objectifs aussi pour certains
et certaine. Allez, on continue avec nos 2 cartes habituelles et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin puisque vous êtes sur le chemin du retour, du lâcher-prise. Vous allez atteindre votre objectif. Pour nos amis qui sont célibataires, eh bien, vous êtes sur le point de faire preuve de beaucoup plus de séduction dans vos relations. Quoi qu'il en soit, on voit que pour vous, il y a une personne du passé qui revient vers vous, qui fait que eh bien, vous allez bien vous sentir, puisque on repart peut-être sur de nouvelles bases. Pour nos amis qui sont en couple, il y a les excuses, la réconciliation, c'est la victoire, on passe à autre chose. Pour les couples, peut-être un projet qui vous a séduit, quoi qu'il en soit, c'est le retour, le bon retour des choses entre vous, puisque on axe tout cela sur la victoire. Pour vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer, eh bien on voit qu'effectivement autour de ce divorce et de cette séparation, on atteint ses objectifs. C'est-à-dire, eh bien peut-être qu'il y a eu du laisser-aller, des choses qui ne vous ont pas plu. Quoi qu'il en soit, il y a le pardon et la réconciliation avec votre ex, mais aussi avec peut-être les personnes de votre entourage qui peut être votre famille. Quoi qu'il en soit, pour vous, c'est la victoire. Et enfin, pour vous qui attendez le retour de l'ex, vous avez bien compris que cette personne revient dans votre vie. C'est le lâcher-prise, c'est la victoire pour vous. Et pour toutes et tous, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Eh bien, on voit qu'effectivement, avec cette carte de séparation, on vous dit, vous allez vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus pour pouvoir aller de l'avant. Allez, on continue, on regarde ce que j'ai à vous dire de plus avec notre oracle G qui parle d'épanouissement avec le papillon. Tel le papillon, vous allez pouvoir déployer vos ailes, que ce soit dans le domaine pro, sentimental ou tout autre domaine. Allez, beaucoup d'interactions, de discussions pour aller sur le chemin. En tous les cas, on relève en quelque sorte un défi pour certains et certaines. Et peut-être aussi, eh bien, vous allez avoir des nouvelles d'une personne, d'une jeune personne, d'un enfant, pas plus de 20-25 ans, et qui va bientôt donner de ces nouvelles, une nouvelle rencontre aussi que vous avez peut-être fait pour certains et certaines. Allez, on y va, on regarde ce que j'ai à vous dire pour cette journée. Donc on parle ici de la jeunesse. Alors, dans la jeunesse, on voit que en cette journée, possibilité que vous appreniez une triste nouvelle pour certains et certaines, peut-être pour cette énergie féminine qui se sent pas bien, peut-être au niveau des émotions aussi. On me dit aussi qu'il va vous falloir peut-être au niveau sentimental faire preuve de plus de tendresse, de mettre quelque chose qui vous permettrait en tous les cas de sortir d'un chagrin aussi pour certains et certaines. Si c'est plus dans le domaine professionnel, on vous dit qu'il y a eu peut-être une nouvelle opportunité, mais on voit qu'on est chagriné peut-être parce que vous n'avez pas les nouvelles ou que vous avez une nouvelle plutôt compliquée. On voit qu'effectivement c'est la tristesse et le chagrin qui est annoncé pour certains et certaines à cause d'une rupture, d'une séparation ou d'une fin situation aussi. Donc peut-être une triste nouvelle en ce qui concerne une énergie féminine par rapport à des rapports d'ordre émotionnel, mais si c'est plus dans le domaine professionnel, vous étiez sur une nouveauté et pour le moment, bon, ça ne se fait pas. N'oubliez pas une chose, c'est que dans les énergies quand même, il y a du positif ici. Alors c'est peut-être un bienfait, c'est peut-être parce que ça ne vous convient pas, vous allez certainement rebondir, ça je n'en doute pas. Quoi qu'il en soit, on voit que vous allez avoir toute l'aide et le soutien nécessaire d'une personne mature de votre entourage pour certains et certaines, mais aussi que vous allez prendre les choses aussi avec maturité. Vous allez prendre les choses avec maturité et accepter ce qui ne vient pas, qui ne se concrétise pas, parce que n'oubliez pas cela, vous allez savoir rebondir, ça il ne faut pas l'oublier. Allez, je vous souhaite le positif bien entendu et on termine avec nos amis les signes d'air. Allez, on commence tout de suite pour vous les signes d'air pour ce vendredi 11 avril 2025. Les balances, les gémeaux, ainsi que nos amis les Verseaux. On y va, c'est une journée où on a du mal à aller de l'avant.
où peut-être il y a du laisser-aller, il y a de la négligence, on a du mal à débloquer certaines situations, on est en rupture ou en séparation, on n'a pas de conciliation, on parle même de tromperie aussi pour certains et certaines. Donc on voit qu'il y a quand même des difficultés à cause peut-être de vos craintes, vous avez du mal peut-être à vous projeter, aller sur le renouveau et le changement aussi pour certains et certaines, hein, ça peut être cela aussi. Hein. Donc on a du mal peut-être à aller vers les nouvelles rencontres, on a du mal malgré les efforts peut-être à aller sur un accord, une conciliation aussi. On va regarder, hein, peut-être c'est plus professionnel. Donc on est peut-être inquiet et inquiète par rapport peut-être à ce que vous attendez. Vous attendez peut-être une amélioration et on voit qu'avec cette carte suivante, eh bien que pour le moment, il y a des difficultés auxquelles vous allez devoir faire face. Attention à votre imprudence aussi, mais attention à ne pas vous laisser submerger par vos craintes. Voilà ce que j'entends. Donc on va regarder ce que j'ai à vous dire de plus pour vous. On retrouve donc notre carte 17. On a du mal en tous les cas à être sur le chemin de la réconciliation, de la meilleure des collaborations. On a du mal peut-être, on est dans les indécisions, dans les doutes et la réflexion par rapport à un désir de nouveau départ aussi. On vit peut-être des modifications, des changements. On a peut-être entendu des bruits de couloir si c'est plus dans le domaine professionnel. Il va vous falloir en tous les cas clarifier tout cela. Alors 34, 35 et 36, si c'est 3, 9, on retrouve notre ermite et notre ermite nous dit, bien effectivement, il va vous falloir agir avec maturité, avec prudence, vous appuyez sur votre expérience, sur ce que vous savez pour pouvoir clarifier cette situation de contrainte, de séparation, d'involution et de manque d'éclaircissement en cette journée, quel que soit bien sûr le domaine. On va regarder le domaine professionnel. Alors on regarde ce que j'ai à vous dire de plus dans ce domaine professionnel pour vous les signes d'air, où vous manquez peut-être d'éclaircissement dans une affaire, qu'il vous faudra prendre conseil auprès d'experts dans le domaine justement, pour éclaircir, en tous les cas pour pouvoir analyser une situation. Donc on parle de séparation, de rupture de contrat aussi pour certains et certaines, de perte aussi, hein, par rapport... vous êtes à votre compte, il y a trop de pertes, il y a un manque de rendement, il y a des choses qui n'avancent pas. Donc c'est la raison pour laquelle il vous faudra peut-être analyser en détail, faire preuve de maturité, mais surtout faire appel à un expert dans son domaine pour vous éclairer sur cette affaire. Allez, on vous dit qu'il y aura des révélations qui vous seront faites suite à un rendez-vous professionnel. Effectivement, pour vous, il va vous falloir en tous les cas éclaircir une situation préoccupante. Si vous êtes en entreprise, vous manquez peut-être d'éclaircissement par rapport à des bruits de couloir ou par rapport à tout ce qui ne vous convient pas, ou par rapport à des modifications et des changements. Quoi qu'il en soit ici avec ce roi de force, il vous faudra faire appel pour avoir toutes les révélations nécessaires et vous allez les avoir, ces révélations ici, puisqu'on parle d'éclaircissement, que vous allez faire des découvertes, etc. Donc pour vous qui n'êtes pas à votre compte et qui en recherche d'emploi, vous êtes dans la contrainte, de la rupture, vous manquez d'éclaircissement, vous êtes un petit peu désorienté, dans des indécisions, on voit que voilà, vous avez besoin de conseils ici. Donc on vous dit, hein, allez chercher l'expert dans le domaine pour avoir tous les conseils. Et on vous dit que les choses en tous les cas vont s'éclaircir pour vous puisque vous allez avoir des révélations, des découvertes, une nouvelle orientation. Quoi qu'il en soit, d'ordre général, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Eh bien on voit qu'il y a des choses qui vous dérangent, qui vous gênent. C'est les annonces que l'on vous fait, les annonces de modification, de changement à l'intérieur d'une équipe, peut-être aussi. Ce qui vous gêne aussi, c'est votre désorientation ou le manque de confiance que vous avez. Quoi qu'il en soit, ici, il va vous falloir faire appel à un expert dans son domaine pour pouvoir justement clarifier votre situation et bien analyser en détail aussi certaines situations et vous appuyer sur des faits beaucoup plus concrets par rapport à des bruits de couloir que vous attendez, vous entendez aussi pour certains et certaines. Allez, on y va, on regarde. J'espère avoir exploré tous les domaines. On regarde ici dans le domaine sentimental. Alors, dans le domaine sentimental, c'est plutôt prometteur puisqu'on est prêt à lâcher prise, on est prêt à se projeter et on est prêt à se reconstruire ici pour certains et certaines. Allez, on va se projeter, on va sur le chemin de la réconciliation, on fait les accords nécessaires, on va vers de nouvelles rencontres aussi pour certains et certaines. Allez, on y va.
les deux cartes générales qui nous dit qu'effectivement, vous allez acquérir le fruit de vos efforts. Pour nos amis célibataires, eh bien pour nos amis célibataires, même si vous êtes un petit peu bloqué, que vous manquez d'éclaircissement, vous allez vous appuyer sur votre maturité suite à cette nouvelle rencontre et vous allez faire tous les efforts nécessaires et le travail sera plutôt payant. Pour vous qui venez de vous rencontrer, même si vous êtes dans une contrainte de séparation et que vous avez ce désir de vous projeter et que vous manquez encore d'éclaircissement, vous allez peut-être faire appel à un guide qui vous permettrait justement bien, de travailler à votre place, peut-être de trouver votre petit nid douillet. Par exemple, pour nos amis qui sont des couples, eh bien pour vous les couples, vous êtes dans une contrainte peut-être de mouvement, de mutation, manquer d'éclaircissement. Quoi qu'il en soit, vous allez vous appuyer sur votre maturité pour éclaircir une situation. Vous allez bien en parler et faire les engagements nécessaires. En tous les cas, on voit que vous faites tous les efforts nécessaires. Si c'est dans le couple pour aller vers une réconciliation, mais si c'est plus dans le domaine d'un projet, on voit que ça va s'acter, puisque grâce à votre prise d'action, vous allez relever les manches en quelque sorte. Pour nos amis qui divorcent ou qui se séparent, on a la contrainte, on est un petit peu dans un flou artistique, on a des choses à signer. Quoi qu'il en soit, on est bien guidé par la personne qui vous représente dans votre divorce ou votre séparation. On en discute pas mal ici, on voit qu'il y a la consécration de vos efforts. Quoi qu'il en soit, on voit que les choses vont s'acter par rapport à ce que vous souhaitez grâce à votre prise de décision. Et enfin, pour nos amis qui attendent le retour de l'ex, on ressent effectivement que vous manquez d'éclaircissement émotionnellement, vous êtes désireux, désireuse de retrouver tous les appuis nécessaires. Quoi qu'il en soit, on voit que peut-être que vous allez faire appel à une aide extérieure, c'est peut-être un thérapeute que vous allez appeler, vous avez un rendez-vous, il y a un travail à faire pour tourner le dos à cette personne qui ne vous convient pas et pour pouvoir aller de l'avant. Quoi qu'il en soit, pour toutes et tous, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Alors attention à ce que vous ressentez toutes et tous. Alors si c'est dans les projets, il y a des jaloux autour de vous, mais dans le couple aussi, il y a un petit peu de jalousie dans le couple qu'il vous faudra peut-être faire un travail sur la jalousie pour certains et certaines. Allez, n'oubliez pas, c'est encore du général, bien entendu. On regarde le petit message de l'oracle G. Alors, pour notre ami l'oracle G qui nous parle, eh bien, c'est le bonheur, c'est la sécurité et c'est la stabilité d'ordre émotionnel. C'est le confort et la sécurité aussi, la bonne collaboration, par exemple, dans le domaine professionnel. Allez, on y va pour nos deux jolies cartes. Eh bien, les issues sont là, c'est plutôt positif pour vous pour cette journée. Les choses vont s'éclaircir, vous aurez l'opportunité en tous les cas de fêter tout cela, que ce soit dans le domaine professionnel ou même sentimental. J'en termine là pour vous les signes d'air et on passe tout de suite avec un petit message avec le 32. Allons regarder ce que le 32, lui, il a à nous dire pour ce vendredi 11 avril 2025. On y va. Alors, on va procéder d'une autre façon puisque nous sommes régis sous le nombre 6. Donc, je vais tirer les cartes tous les 6. Allez, on y va pour ce vendredi. Alors, pour ce vendredi, là, on me parle de réussite dans les amours pour un jeune homme, de constance et de sincérité en tous les cas dans tout projet aussi pour certains et certaines. Allez, on commence tout de suite voir ce que j'ai à vous dire. 3, 4, 5 et 6. Voilà. Alors, là, on nous parle ici qu'il y a quelques petites complications en ce qui concerne une décision à prendre dans le domaine de la famille. Donc, on vous invite quand même par rapport au retard, au contretemps dans le domaine de la famille, par rapport à un désir peut-être de changement, de mutation, de changement, qu'il vous faudra mûrement réfléchir par rapport à tout cela aussi. Donc prudence
dans les décisions à prendre ici, puisqu'on parle ici, il y a un changement de lieu aussi pour certains et certaines. On vous dit que vous allez en tous les cas faire ce qu'il faut pour vous en sortir grâce à des démarches administratives, c'est-à-dire tout ce qui était contretemps, tout ce qui était involution, tout ce qui était indécision, doute et réflexion. On voit que les choses vont s'acter puisqu'on va vers quand même une amélioration certaine ici. Hein. Donc là, on me dit effectivement que vous allez vous en sortir, donc pas d'inquiétude. Alors les solutions, vous allez bien les trouver. Vous allez vous en sortir parce que au niveau administratif, vous allez avoir tous les soutiens nécessaires ici avec notre 8 de trèfle, puisqu'on vous dit, hein, il y a la chance, les opportunités. En tous les cas, vous n'allez pas laisser passer votre chance pour débloquer une situation. Si vous vivez des situations d'involution en ce qui concerne dans vos attentes au niveau de l'amour, suite peut-être à des situations, une complexitude auxquelles vous avez dû faire face, ça c'est plus dans le domaine des émotions, on parle d'une séparation, d'une rupture à cause de l'inconsidération, de l'insincérité d'une personne. En tout quoi qu'il en soit, on vous dit que les choses vont s'actionner plus dans votre sens ici, puisque vous n'allez pas lâcher les choses ici. On voit que les choses vont vraiment s'acter plutôt positivement. On va regarder, eh bien, qu'est-ce qui retarde les affaires au niveau famille, la réflexion. Donc, comme je vous l'ai dit, vous allez devoir réfléchir pour pouvoir débloquer toute situation. Et puis aussi, on va regarder, eh bien, la mauvaise personne. En tous les cas, cette personne qui va être... même s'il y a une personne en opposition ou bien quelque chose, des contraintes qui font que vous êtes bloqué dans une situation, on voit quand même que vous allez vous en sortir. Alors, on vous dit que c'est par rapport à une énergie masculine ou au sujet d'une énergie masculine. Il y a peut-être, vous êtes dans des indécisions, dans les doutes, la réflexion, des choses qui bloquent au sujet de sommes d'argent. Peut-être que vous êtes dans les attentes de quelque chose, d'une somme d'argent aussi. Pour certains et certaines, vous vous sentez pas bien en tous les cas. On est dans l'inconfort d'une situation ici. Donc on voit qu'il y a la rupture, il y a la séparation entre vous. Et qu'il y a peut-être un désir de changement, et par rapport à ces séparations, cette rupture, cette séparation, cette fin de situation, on ressent quand même de la déception. Allez, on vous dit que c'est par rapport à un déplacement ici avec notre 8 de carreau, donc on voit qu'il y a eu pas mal d'incertitudes, des choses qui ont bloqué, peut-être suite à un déplacement, vous avez eu quelques petites difficultés, il y a eu pas mal de disputes aussi, hein, si c'est plus dans le domaine des émotions, donc on voit qu'il y a de l'inconsidération, il y a de la rupture, de la séparation, et auquel vous allez devoir vous détacher, et c'est ce que vous allez faire. Vous allez pouvoir vous détacher d'une situation pour aller vers une amélioration. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas une chose, même si vous êtes dans une contrainte, dans une séparation, dans un projet qui n'avance pas, vous n'allez pas lâcher les choses puisque c'est grâce à vos efforts que vous allez pouvoir débloquer toute situation. Ça, c'est plus d'ordre général. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous bien, une très jolie journée en ce vendredi 11 avril, même s'il y a des petites complications, peut-être un petit peu d'opposition, des doutes et des incertitudes. Avec ce 11, n'oubliez pas, il y a la puissance et la détermination qui va dominer aussi cette journée. Donc ne lâchez rien et passez une très très belle journée. Prenez soin de vous. Au revoir.